Bonjour, je vais vous présenter un petit logiciel gratuit pour créer un itinéraire dans vos montages vidéo. Dans le cas où votre logiciel de montage ne possède pas l'option création d'itinéraire. Voilà. Donc il s'appelle Route Generator, c'est la dernière version, la 1.7.1. Je vous mets le lien de téléchargement dans la description. Donc avant de créer un itinéraire, on va faire le tour des différentes possibilités et en particulier des préférences qui se trouvent sous Edit. Voilà, donc ici on a la première ligne, le fichier exe, c'est le système pour créer la vidéo à partir des images. Donc le principe c'est il va créer des BMP, des images BMP et il va les transformer en avis. Bon. Donc vous le laissez, c'est ce qu'il y a de plus rapide, le dernier modèle. La seule chose, c'est le codec, à vous d'essayer, parce que par défaut, le codec par défaut, installé par défaut, chez moi, ne fonctionnait pas. Donc j'ai choisi celui-là. Il y a plusieurs codecs, là, vous choisissez celui qui vous convient le mieux. Bon, celui-ci, là, va très bien. Ensuite, on a le nom qui sera attribué au fichier vidéo, fichier AVI. Donc par défaut c'est out, donc on peut soit mettre ce qu'on veut. Moi je laisse et je change au fur et à mesure. Ensuite ici il y a une case qui s'appelle Delete BMP. Si la case n'est pas cochée, toutes les images BMP qui ont permis de créer le fichier vidéo seront stockées sur votre disque dur. Bon, ça peut aller jusqu'à 300. Bon, je vois pas trop l'utilité de mon côté. Donc moi, je mets delete BMP et à ce moment-là, on aura que la première image et la dernière image. Le départ donc de l'itinéraire et la fin de l'itinéraire. Ça peut être utile pour faire le montage vidéo plus tard. Ensuite, on a des délais. Le begin délai, c'est le temps avant que l'itinéraire se déroule. Et la fin, c'est quand on est arrivé à destination, l'itinéraire est arrivé à destination, un temps avant que la vidéo s'arrête. Donc moi j'ai mis 2,5 pour me laisser la possibilité de faire comment on appelle ça, des coupures lors de mon montage. Ici, là, tous ces FPS, bitrate, keyframe rate, moi j'ai fait des tests, j'ai rien vu de spécial, donc je laisse tout par défaut. Dans avancé, c'est pareil, je touche pas grand chose, puisqu'ici il y a le Generator Selections FFM PEG, sinon c'est B2, BMP2 à vie. Moi je laisse ce choix là parce que l'autre choix, les vidéos sont plus grosses. Par contre ici, chose que je n'ai pas encore parlé, on peut utiliser des véhicules, c'est-à-dire avions, voitures, pour faire le défilé. Et si vous décochez ce choix, ben, le véhicule n'apparaîtra pas sur la première image et sur la dernière. Voilà. Donc moi je laisse cocher. Je fais OK. Donc voilà, les deux choses, la particularité de ce logiciel, c'est qu'on peut soit télécharger une image que l'on a déjà, soit importer une image de Google Maps. Donc si on a une image, ben, je télécharge mon image, par exemple ici, j'ai mon image, c'est une image Google Maps, hein, mais ça pourrait être n'importe quoi, et puis je fais mon itinéraire. Ou alors, je clique sur le bouton Google pour importer l'image de Google Maps. Alors ici dans Google Maps, donc j'ai ouvert Google Maps. Normalement, on doit pouvoir dans Google Maps choisir sa zone et puis on copie le lien. Bon, pour moi ça fonctionne pas très bien, donc j'ouvre Google Maps et je copie directement le lien qui doit être sous ce format-là. Donc je copie, je retourne dans Google Maps Import, je fais un coller et je fais Go. Et là, l'image va apparaître. Donc j'agrandis un petit peu pour avoir un peu plus de visibilité. Tac. Et puis là, ben, je joue comme si on était dans Google Maps et cherche mon secteur. Donc on va dire qu'on va se faire un petit trajet, un petit itinéraire à Nice-Marseille. Naturellement, on pourrait faire des itinéraires
mondiaux, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je reviens où j'étais. Essayer de le retrouver. Oula, je suis pas là où il faut. Voilà. Donc je reviens vers Nice, Marseille, parfait. Et on va se faire un petit trajet. Alors, on cherche sa zone. Quand la zone est cherchée, on va valider. Mais avant, ici, vous avez la possibilité de mettre la résolution de votre écran. Donc 1280 par 720, c'est le choix que je fais moi dans mes vidéos. Donc j'ai mis ça. Je fais OK. Je valide maintenant. Je fais OK. Et à ce moment-là, il me demande de sauvegarder mon image, ma carte. Ça peut servir. Donc je l'appelle ma carte. Bon, on va créer l'itinéraire de Nice à Marseille. Donc pour l'itinéraire, on va cliquer sur cette icône. Et l'itinéraire, ce sont des itinéraires, on fait des segments. Donc on clique sur le point de départ, donc je dis Nice, et je vais à Marseille, et je tire. Voilà. Donc ensuite, si je fais lecture, je vois mon itinéraire qui défile. Ici, on peut jouer sur la taille de l'itinéraire, du trait, pardon. Ici, on peut choisir le modèle de trait. Je vais garder le trait continu. Et ici, c'est la couleur du trait, on peut choisir. Ici, on a une icône pour recommencer une nouvelle route si on n'est pas satisfait. Donc à ce moment-là, je repars de Nice. Ah putain, oui, là, je vais passer par Castellane, voire par Manosque et arriver à Marseille. Donc on défile. Ici, je peux choisir un véhicule qui va suivre l'itinéraire. Alors il y a un certain nombre, bon, c'est un peu petit, donc je vais ici dans l'autre bouton à côté qui s'appelle Véhicule Setting, les paramètres des véhicules. Donc il y a un certain nombre de véhicules qui sont les premiers d'Airplane à Truck qui sont fournis à le logiciel, et ensuite il y en a un certain nombre que j'ai téléchargé par le bouton Add véhicule, et je vais chercher sur mon PC. Alors ce sont des GIFs, moi j'ai pris des GIFs animés, et très important, avec un fond transparent. Donc là je vais prendre par exemple l'avion, cet avion 2. Donc ici on a la taille, on a l'angle, donc la taille selon son itinéraire, la taille, je ne vois pas bien l'utilité. Mirror, donc ça je vais le décocher. Ça va dépendre, le mirror, ça va, c'est pour aller dans un sens, vous voyez, dans un sens ou dans l'autre, ça va poursuivre l'itinéraire pour que le véhicule aille dans le bon sens. Et l'orientation automatique, il va suivre tous les détails de l'itinéraire. Si je fais OK, là on s'aperçoit que l'avion est à l'envers, donc on va à l'envers, donc j'arrête, je fais mirror, donc il a tourné, et là, je l'envoie dans le bon sens. Tac. Ici, 5, c'est le temps, 5 secondes pour faire défiler l'itinéraire. Donc, c'est par défaut, c'est pas mal, à vous de voir. Ici, on a un bouton pour enregistrer l'itinéraire dans un directory, dans un répertoire, pardon. Donc moi j'ai beaucoup déjà un dossier itinéraire que j'ai créé, donc je fais un nouveau dossier que je vais appeler PACA par exemple, là, pour faire simple, et je fais OK, et je valide, et je génère. Donc on voit l'itinéraire se dérouler, pardon, et puis on attend tranquillement que ça se termine. Voilà.
Et il a terminé. Donc à ce moment-là, on peut aller voir l'itinéraire PACA. Donc on voit, il y a deux fichiers log, ça, on s'en fiche un petit peu, les deux images de début et de fin, et le fichier out avis. Donc on le visualise, et on voit, il a attendu 2 secondes avant de démarrer, et il continue, il fait le trajet, itinéraire, et au bout de ça, il attend 5 secondes, et il s'arrête. Voilà. Donc je vais vous faire voir également, donc là on a bien vu qu'on a que nos deux fichiers, le premier, l'image de début, l'image de fin. Ici j'ai un autre, chaque fois je me trompe, c'est celui-ci, où on voit toutes les images. Je vois pas très bien l'utilité. Si vous faites enregistrer votre itinéraire sans créer de nouveau dossier, il vous dit que c'est pas vide et qu'il efface. Il va effacer tous les fichiers, donc pas de souci. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, ainsi que le logiciel. Bon montage. Allez, ciao ciao!